Je suis Dr Roch Christian Johnson. Je suis conseiller médical de la Fondation Raoul Follereau. Dr Christian Johnson, quelles sont les actions qu'on peut mener pour améliorer aujourd'hui le sort des patients atteints de la lèpre sur le terrain? Je dois d'abord dire qu'aujourd'hui, pour ce qui concerne l'Afrique, c'est 25 000 nouveaux cas chaque année. Alors, ces 25 000 nouveaux cas, nous avons environ 10% qui sont dépistés tardivement. Donc le défi aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le dépistage soit précoce. Et pour cela, il faut informer la population, il faut former le personnel de santé et il faut mettre en place des structures où, une fois que les patients sont dépistés, une fois que la population est informée, les patients puissent venir là se faire soigner. Et c'est là tout le défi aujourd'hui parce qu'il se pose des problèmes d'accessibilité à la fois financière, géographique et culturelle. Cette situation, en 60 ans, s'est néanmoins améliorée. Quelles ont été les actions qui ont été menées, soutenues par la Fondation Raoul Follereau? Voilà. La bande dessinée, etc. Très bien. D'une façon générale, on doit dire qu'il y a eu 3 grandes étapes dans la lutte contre la lèpre. La première étape, c'est la période où les malades, il n'y avait pas de médicaments, les malades étaient abandonnés. Et puis ensuite, il y a eu les médicaments. Et donc, on a pu faire des traitements efficaces. Et aujourd'hui, le défi, c'est pouvoir soigner précocement. Tout le défi est là aujourd'hui. Comment faire pour que les malades puissent être dépistés tôt, puissent être convenablement soignés et puissent être convenablement guéris pour être utiles à leur communauté. Et c'est ce défi qu'on a à relever aujourd'hui. Et pour pouvoir le faire, il faut absolument mettre en place des programmes d'information auprès des populations, mais également auprès des structures de santé pour que les patients puissent être dépistés et soignés. Le dépistage précoce, pour pouvoir le faire, c'est une question difficile. Parce que pour pouvoir le faire, il faut agir sur 2 volets. Le premier volet, c'est qu'il faut rendre les soins disponibles. Parce que même si on informe la population, même si on dépiste et qu'ils ne peuvent pas être soignés, ce n'est pas bon. Donc il faut rendre les soins disponibles. Et ça, c'est un grand défi. Parce que nous évoluons dans un contexte de pauvreté, nous évoluons dans un contexte où les systèmes de santé sont de plus en plus fragilisés. Et donc, on doit relever le défi de mettre en place des structures solides. Une fois que les structures solides sont mises en place, il faut donc informer la population pour que la population puisse venir à ces soins. Et là, il faut à la fois surmonter les barrières d'accessibilité culturelle, d'accessibilité géographique, parce que parfois là où les patients sont, c'est très loin des structures de santé, et également les problèmes d'accessibilité économique. L'un ne va pas sans l'autre. Parce que par exemple, même si le médicament est gratuit et que le patient va faire 20 km ou 50 km avant de venir, eh bien ça a un coût. Donc c'est l'ensemble de ces défis qu'on a à régler aujourd'hui. Et comme c'est une maladie qui ne fait pas mal, le patient a tendance à dire, bon, je vais attendre, dès que j'aurai un peu plus de moyens, j'irai. Et puis pendant ce temps, les complications surviennent et lorsqu'il est parti, c'est tard. Donc c'est vraiment un défi qu'on doit régler et je crois que c'est sur ça que tout le monde se bat.